Merci pour l'invitation. L'URML de Martinique donc, est très heureuse de pouvoir organiser en partenariat avec la Société française de rhumatologie donc, ce deuxième congrès de rhumatologie, donc ce congrès caribéen. Je m'appelle Michel Devante, je suis rhumatologue au CHU de Martinique. Le principe, c'est de faire le premier jour une réunion d'interface où on fait se côtoyer deux spécialités. Cette année, on a fait cela avec les dermatologues et on a parlé de maladies communes, des progrès dans les traitements de ces maladies communes. Donc nous avons la chance d'avoir des intervenants prestigieux donc, qui arrivent de métropole et nous avons beaucoup de participants qui viennent de toute la Caraïbe. Bonjour, je suis Lorraine Brunier, je suis rhumatologue au CHU de Martinique et donc je participe en tant qu'oratrice au congrès. Je suis très contente de participer à ces journées puisqu'on a des intervenants assez prestigieux. Je suis rhumatologue libérale et j'exerce en Guadeloupe, à Basse-Terre. Ce congrès est vraiment un congrès délocalisé, national délocalisé, avec des pointures en rhumatologie, en dermatologie, qui nous permettent, en médecine interne, qui nous permettent d'échanger et d'actualiser absolument notre pratique quotidienne. Je suis le professeur Bernard Combe, je suis rhumatologue, je suis professeur à l'Université de Montpellier et au CHU de Montpellier. Je suis chef du département de rhumatologie à CHU et également chef du pôle os et articulation du CHU de Montpellier. Donc, je suis Julien Sénéchin, je suis professeur de dermatologie à l'hôpital Saint-André au CHU de Bordeaux. Je m'occupe plus particulièrement des maladies inflammatoires chroniques de la peau, comme le psoriasis ou la dermatite atopique et le vitiligo. Je dirige également une unité de recherche en immunologie et dermatologie. Je m'appelle Thierry Chavermec, je suis professeur de rhumatologie au CHU de Bordeaux et à l'Université de Bordeaux. Et alors on a des liens étroits avec la Martinique depuis très longtemps parce qu'il y a toujours eu des liens entre l'université ici et l'Université de Bordeaux. Je suis médecin, bien sûr, dermatologue, installé en libéral, en Fort-de-France. Avant j'étais également hospitalier à mi-temps au CHU de Fort-de-France. Et j'exerce des fonctions de président du Conseil de l'ordre des médecins. Je suis Dr Houillard, Alex, je suis rhumatologue, installé à Basse-Terre, Guadeloupe. Et ça fait la seconde fois que je viens. Je suis Dr Amazan Emmanuel, je suis dermatologue au CHU de Martinique, donc à l'hôpital sur le site PZQ, donc dans le service de dermatologie du Dr Beaubion. Je suis praticien hospitalier. Alors, je suis issue de la faculté Antilles-Guyane, puisque actuellement, il faut le savoir, tous les praticiens et assistants du service à l'heure actuelle sont issus de la faculté Antilles-Guyane. Et c'est un service qui est très jeune, puisque je pense que c'est le service le plus jeune de France d'ailleurs. Donc, on essaye de rapporter un peu de fraîcheur et de jeunesse dans cet hôpital. La formation, nous sommes universitaires, donc c'est notre rôle en tant qu'universitaire de participer à la formation des autres médecins et aux discussions scientifiques qui sont autour. Je me présente Vincent Descamps, donc je suis chef du service de dermatologie de l'hôpital Bichat à Paris. Et donc moi je m'intéresse particulièrement au psoriasis. Et donc l'objet de cette réunion ce jour est justement de discuter des liens entre la dermatologie et la rhumatologie dans la prise en charge du psoriasis. Donc ce matin, j'ai présenté les différentes actualités concernant les aspects cliniques du psoriasis et nous avons pu discuter aussi de la prise en charge thérapeutique, en particulier de l'utilisation des biothérapies. La biothérapie, ce sont actuellement des thérapies ciblées vers des médiateurs très particuliers qu'on a découverts au fur et à mesure dans la physiopathologie des maladies. Avant, on n'avait pas ces notions. Et de plus en plus, on peut cibler électivement sur une cellule là où il faut agir. La nouveauté, c'était l'explication du rôle d'une molécule très particulière dans le psoriasis et le rhumatisme psoriasique, d'une molécule qu'on appelle l'interleukine 17, qui a été découverte par une équipe française à Lyon, et contre laquelle on a développé des stratégies de traitement, des monoclonaux, des anticorps monoclonaux qui vont permettre de bloquer son action et d'avoir un effet extrêmement intéressant sur l'atteinte cutanée du psoriasis, mais aussi sur l'atteinte articulaire et par extension probablement aussi dans d'autres rhumatismes. Donc c'est une vraie innovation. Pour nous, c'est quelque chose d'assez considérable et pour les patients évidemment aussi.
Bien, je suis très heureux d'avoir été invité à venir en Martinique. Je viens de Lyon et je suis heureux de parler en français en France d'un sujet qui est d'importance scientifique importante, qui est la contribution de l'inflammation et l'explication de l'inflammation par une nouvelle molécule qui devient une cible thérapeutique dans plusieurs maladies. Il est important de faire savoir en France que ceci est une découverte française faite à Lyon. Pour être plus précis, cette découverte, c'est une molécule qu'on appelle l'interleukine 17 ou IL-17 en résumé et qui est impliquée dans la réaction inflammatoire qu'on va trouver au niveau de la peau, au niveau des articulations, au niveau du cerveau et qui contribue au risque inflammatoire lié à ces maladies. Donc l'importance de cette découverte, c'est que aujourd'hui, c'est devenu une cible thérapeutique, c'est-à-dire qu'vont apparaître, et en fait sont déjà sur le marché, des anticorps, des inhibiteurs qui vont être susceptibles d'inhiber l'interleukine 17, l'IL-17, dans des maladies comme le psoriasis, dans certaines formes de maladies articulaires, et ceci n'est que le début d'une longue histoire qui a commencé à Lyon en 1995. Ces biothérapies sont bien sûr disponibles aux Antilles. Et là, donc, comme j'ai pu en discuter avec les collègues en Martinique, de Guadeloupe, on a la chance déjà de faire des consultations thématiques sur le psoriasis avec à la fois les dermatologues et rhumatologues qui permet de préciser et de choisir au mieux ces biothérapies. Le psoriasis, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une maladie initialement bénigne, mais c'est une maladie qui est très affichante, surtout pour la partie cutanée. Donc il faut savoir entendre la demande des patients, il faut savoir adresser suffisamment tôt aussi les patients en dermatologie. Nous avons aujourd'hui un grand nombre de biothérapies pour la prise en charge du psoriasis et c'est vrai que le dermatologue est confronté à une difficulté car c'est vrai qu'on se réjouit d'avoir un grand nombre de thérapeutiques, mais le choix peut être difficile. Et cette discussion est d'autant plus importante qu'il faut prendre en compte le fait que les patients aient ou non une atteinte articulaire. Donc ce débat a été enrichi avec nos collègues rhumatologues. Alors, le rhumatisme psoriasique, c'est un rhumatisme inflammatoire qui est important puisqu'il était relativement fréquent. C'est un rhumatisme qui est hétérogène, donc parfois difficile à diagnostiquer. C'est un rhumatisme qui est potentiellement sévère. Alors, l'imagerie est importante dans le diagnostic et associé à la clinique du rhumatisme psoriasique. Pour l'instant, c'est essentiellement la radio standard qui est très importante. Elle est bien documentée. Les nouvelles techniques d'imagerie, IRM, mais surtout échographie, pourraient être intéressantes, mais comme élément secondaire, je dirais. Donc les liens entre l'atteinte cutanée du psoriasis et le rhumatisme psoriasique. Alors c'est une question qui peut paraître comme ça, une question de base, mais pour laquelle on n'a pas encore la réponse. C'est vrai que donc, le psoriasis est principalement une maladie cutanée avec des plaques érythémato-squameuses qui sont liées à une réaction inflammatoire au niveau cutané et un turnover beaucoup plus important au niveau cutané. Pour avoir une idée, normalement la peau se renouvelle tous les 28 jours et là c'est tous les 5 jours, donc ce qui est à l'origine de former des plaques à la fois rouges et recouvertes de squames. Et chez un certain nombre de patients, donc on considère globalement 25% des patients vont développer un rhumatisme en rapport avec cette maladie, donc un rhumatisme psoriasique. Donc aujourd'hui, j'étais convié par Michel Debande et Georges Jean-Baptiste pour parler en fait de deux sujets dont un est particulièrement cher. Un premier sujet qui sont grossièrement l'évolution des stratégies thérapeutiques dans le rhumatisme psoriasique, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés qui sont apparues ces dernières années et qui continuent à apparaître. Et là, il y a de nouvelles familles de molécules, dont certaines sont déjà disponibles, qui donc peuvent être prescrites comme alternatives particulièrement prometteuses dans le traitement de maladies qui sont douloureuses et difficiles à gérer d'une façon générale. Avec notamment une première ligne qu'on a appelée les anti-TNF. Anti-TNF parce qu'ils bloquent un peptide qui permet aux cellules de l'immunité de communiquer entre elles et qu'on appelle le TNF. Mais on sait qu'il y a bien d'autres peptides de communication entre ces cellules et au prorata de la description de ces nouvelles molécules, l'IL-12, l'IL-23, l'IL-17, eh bien on développe des anticorps ou d'autres types de biomédicaments qui permettent de bloquer ces substances. Et donc on a l'anti-IL-12, l'anti-IL-23, l'anti-IL-17. Voilà. Et c'est ces nouveaux biomédicaments
qui sont vraiment des coupes-circuits absolument incroyables dans la réaction inflammatoire et qui permettent, dans des formes sévères de rhumatisme inflammatoire, de contrôler d'une façon totalement déterminante la réaction inflammatoire et donc la maladie qui en découle. Depuis 1 an, avec le docteur Debande, on a monté la consultation commune rhumatologie-dermatologie, puisque finalement nous avons pas mal de patients en commun entre la dermatologie et la rhumatologie, plutôt sur les thématiques de psoriasis ou de lupus. Donc cette consultation commune a pour but de faciliter le parcours de soins des patients, d'éviter les consultations ping-pong et aussi de faciliter la communication ville-hôpital, puisque les médecins généralistes peuvent adresser directement leurs patients à cette consultation s'ils estiment qu'il y a des atteintes cutanées et articulaires afin de bénéficier de l'expertise en fait, des 2 spécialités en même temps. Alors une raison supplémentaire pour ma présence ici, c'est la mise en place d'une interaction avec maintenant le professeur Debande, de manière à mieux comprendre l'hétérogénéité de population que vous avez en Martinique et de manière à comprendre en quoi la situation locale est ou n'est pas différente de ce qu'on trouve plus directement en métropole. Nous n'avons pas les mêmes populations effectivement en métropole que chez vous, mais il est clair que dans les Caraïbes, il n'y a quand même pas beaucoup d'études cliniques ou épidémiologiques qui ont été menées et il y a beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'est un point important. Et vous avez des maladies systémiques particulièrement importantes, peut-être plus importantes que chez nous, et qui mériteraient d'être documentées. Puis on a aussi un terrain génétique qui peut être un peu différent, mais également des facteurs d'environnement, notamment on le voit actuellement viraux, qui jouent un rôle particulièrement important dans les affections rhumatismales. On l'a vu pour le chikungunya, mais pas uniquement. Et dans les rhumatismes inflammatoires, est-ce qu'il y a des particularités aux Antilles ? Alors, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de maladies qui sont complètement communes, qui sont complètement partagées. Et quand on parle, par exemple, de la polyarthrite rhumatoïde, là, on va démarrer un projet de travail collaboratif avec l'équipe de Fort-de-France et une autre équipe à Toulouse, une 3e à Montpellier. Et là, sur cette maladie-là, il n'y a aucune spécificité, finalement, à la population antillaise. Par contre, il y a d'autres maladies qui, véritablement, ont un visage différent, une sévérité différente et se gèrent différemment aux Antilles et en métropole. Et là, une maladie qui est très connue ici, qui est le lupus, par exemple, qui est une maladie qui se traduit par ce qu'on appelle de l'auto-immunité, c'est-à-dire qu'on fabrique des anticorps qui sont dirigés contre des éléments à soi. Hier, vendredi, c'était une journée purement rhumatologique avec des intervenants parisiens qui faisaient une mise au point d'actualité dans un certain nombre de domaines. Et aujourd'hui, le samedi, c'est une journée plus à destination des médecins généraux. Comment gérer en ville telle ou telle pratique, telle ou telle activité. L'intérêt de la journée comme aujourd'hui, c'est de se retrouver entre médecins martiniquais et de discuter de nos pratiques au quotidien. Le thème qui m'a été demandé d'aborder, c'est celui de la rééducation en ville. Comment prescrire la rééducation pour le généraliste lorsqu'il est face à des patients qui ont des problèmes de l'appareil locomoteur, des rhumatismes. En fait, actuellement, le développement de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'activité physique de soins fait l'objet de beaucoup de publications et est devenu aussi important que les traitements médicamenteux. C'est ce qu'on appelle le champ des thérapies non médicamenteuses. Il faut absolument qu'on puisse travailler avec l'URML sur la mise en place d'une prise en charge des parcours de nos patients ayant des pathologies rhumatismales en privilégiant les soins qui pourraient être issus des thérapies non médicamenteuses. L'intervention de ce matin, ça consistait à faire une petite explication des petits algorithmes de l'exploration du bilan phosphocalcique en ville, qui est une exploration à dosage un peu compliquée, parce qu'il y a de multiples facteurs qui rentrent en ligne de jeu, et d'illustrer ce dosage par 2-3 exemples. L'hyperparathyroïdie, le rachitisme, la carence en vitamine D, qui sont des situations assez fréquentes ici. Le titre de mon allocution, c'est l'imagerie de l'épaule. C'est une présentation dédiée aux médecins généralistes. J'ai essentiellement 2 messages à faire passer.
Un premier qui est assez général sur l'imagerie et qui rappelle aux médecins généralistes tout l'intérêt de préciser les indications des examens, c'est-à-dire nous intégrer, de faire en sorte que le compte-rendu qu'on puisse faire soit intégré dans un contexte clinique. Eh bien, effectivement, la conférence a porté sur la goutte, qui est une maladie qui existe depuis très longtemps, mais qui existe toujours. Qui est de plus en plus fréquente. Et l'uricémie, l'hyperuricémie qui favorise cette goutte a été reconnue plus récemment comme un facteur de risque indépendant cardiovasculaire. Et donc, il y a un regain d'intérêt à la fois pour la maladie rhumatologique goutteuse et la prise en charge de l'hyperuricémie. C'est toujours difficile de parler pour les autres. J'ai l'impression que les gens étaient contents, que ça répond à une demande locale. Il y avait des collègues qui venaient de Guadeloupe, de Guyane, d'Haïti, de Martinique évidemment. J'aimerais bien à l'avenir avoir la possibilité de faire venir des collègues des îles anglo-saxonnes voisines. La présence d'orateurs de qualité comme on a eu les 2 derniers jours, qui sont des pontes dans leur domaine, c'est remarquable et ça nous permet vraiment de progresser. Nous avons envie de faire un événement un peu local, ouvert sur toute la Caraïbe. Je cherche des partenaires, je cherche des sponsors. Ce genre de choses coûte malheureusement extrêmement cher, beaucoup plus qu'en métropole. Donc c'est un appel du pied à toutes les bonnes volontés et à tous les partenaires potentiels futurs. Je crois qu'il est important de maintenir et de développer des interactions de ce genre ici en Martinique. Et je suis peut-être un peu surpris de ne pas voir suffisamment une reconnaissance plus officielle, politique de ce type d'activité, parce que véritablement, l'effort doit être commun, à la fois d'individus comme nous qui acceptent de venir informer, faire de l'enseignement, mais aussi que localement, ces nécessités de santé publique soient plus directement prise en compte. Et je crois que ceci mérite d'être développé et à ce titre, je suis prêt à revenir avec le plus grand plaisir. Nous avons développé une activité en Martinique qui n'est présente qu'ici, c'est la rhumatologie pédiatrique. On a de plus en plus d'appels des gens des autres îles. Je pense qu'il faut effectivement se rencontrer, se voir, parler, discuter, tout ça au service des patients. Oui, clairement. L'initiative est de faire un congrès régional avec la participation de nos collègues de métropole. Et c'est effectivement quelque chose de très intéressant parce que ça nous permet de confronter nos habitudes, nos problèmes avec non seulement nos collègues de métropole, mais aussi les collègues caribéens et de nouer des contacts avec eux. Alors l'intérêt de ce genre de colloque est absolument crucial pour la Martinique, pour les Antilles-Guyane, ça peut avoir lieu en Guadeloupe, ça peut avoir lieu en Guyane, peu importe. Le fait est qu'on a tous besoin de se former aussi ici et que c'est vraiment compliqué pour tout le monde de se rendre 2, 3, 4 fois par an en métropole pour continuer à se former. Or, on sait bien qu'on a un besoin de formation absolument évident. Et venir à ces congrès nous permet d'échanger nos différentes expériences et d'apporter un plus à notre pratique quotidienne et d'être au top des innovations thérapeutiques dans le monde, dans nos spécialités. On aura atteint notre objectif lorsqu'on arrivera à mettre en place des études multicentriques à l'intérieur de la Caraïbe. Je milite pour une pluridisciplinarité autour du patient et un travail ville-hôpital. Et si possible, ça peut s'étendre hors du champ de la Martinique et donc dans la Caraïbe. Ça serait l'idéal pour qu'on puisse suivre nos patients le mieux possible. Ce qu'on souhaite pour l'avenir, c'est faire une grosse association associant à la fois les médecins Guadeloupe-Martinique, mais aussi ceux de la Caraïbe. Je suis haïtienne, rhumatologue à Haïti depuis 15 ans. Les échanges intercaraïbéens sont très importants, interrégionaux, parce que déjà, nous sommes géographiquement très proches et nous avons certaines pathologies qui sont un petit peu différentes de celles de la métropole. L'exemple est le chikungunya. Nous avons le Zika aussi actuellement.
Mais les échanges sont très souhaitables et je pense qu'on est en train de les développer. Et grâce surtout à des réunions, des congrès comme celui-ci, ces journées anti-IS de rhumatologie, ou la réunion du CAR, réunion des rhumatologues caraïbéens qui aura lieu le mois prochain, c'est extrêmement important d'avoir ces échanges parce que ces congrès n'existaient pas. Moi, c'était toujours... Les congrès de rhumatologie, c'était la SFR en métropole ou l'ACR aux États-Unis. Donc, je crois que nous sommes en bonne voie et on ne peut souhaiter que ça continue, quoi. C'est jamais bien que chacun reste faire sa cuisine dans son coin. Il faut partager les informations, il faut partager les idées. Je pense que c'est une bonne façon de faire, oui. Et bien, ce congrès a été un succès, donc nous en sommes très heureux. Et j'espère que l'année prochaine, ce congrès se renouvellera et que nous aurons le plaisir d'étendre la participation caribéenne à toutes les îles anglophones.